Donc cette fois-ci, Julie, elle a 128 cartes et ils sont 5 joueurs, 5 personnes. Donc elle veut partager équitablement ces 128 cartes. Alors, première étape, je pose ma division. Bon, bah c'est bon, là c'est fait. J'ai bien utilisé les carreaux pour m'aider à poser correctement ma division. Donc, deuxième étape, je cherche le nombre de chiffres au quotient. Donc, pour cela, je vais encadrer 128 en m'aidant de 5. Regarde ce que ça donne. C'est pour ça que je parle d'encadrer le dividende. J'encadre le dividende, c'est lui le dividende. Donc, j'écris. Je peux écrire 5 fois 10 qui encadre, 128 qui encadre, 5 fois 100. Alors, je vais enlever ceci, ça sera plus facile pour toi. Je vais juste voilà, faire ça. Voilà, j'encadre. Voilà, là c'est plus clair. J'encadre. Hop. Donc, finalement, j'encadre. C'est 128 est entre 50 et 500. Oui. Donc, ça veut dire que le quotient, il est compris entre 10 et 100. Donc, je vais avoir, comme la dernière fois, deux chiffres au quotient. Donc, je mets mes deux couleurs pour que tu vois bien que tu as deux carreaux qui correspondent chacun à un chiffre. Hein. Ok, bon, bah, je continue. Étape 3, je divise les centaines. Donc, je divise 1 par 5. Oui, bon, alors, non, 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 ça ne fonctionne pas. On va pas les embêter à diviser 1 par 5, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je transforme. Je transforme une centaine en 10 dizaines. D'accord? Et là, je passe à mes dizaines, à l'étape 4, parce que, donc, je sais que j'ai 10 dizaines, c'est-à-dire que c'est ma centaine là, plus mes deux dizaines qui sont ici. Hein. Donc, je cherche à diviser 12 dizaines par 5. D'accord? 12 dizaines. 12 dizaines par 5. Bon, donc finalement, quelle est la question que je vais me poser? Combien de fois 5 il y a dans 12? Eh bien, je sais que 5 fois 2 égale 10 et qu'il reste 2. Alors là, tout simplement, j'écris, je ne vais pas l'écrire là, mais je vais le faire. Donc, j'ai trouvé que 5 fois 2 égale, voilà, je le mets comme ça pour que tu le vois mieux. 5 fois 2 égale 10. Donc, bien évidemment, mon 2, je l'écris au niveau de mon quotient, c'est le premier chiffre de mon quotient. Et regarde, si je fais 2 fois 5 égale 10, et j'écris mon 10 sous mes dizaines, puisque là, je m'intéresse aux dizaines. C'est uniquement les 12 dizaines dont je me préoccupe. Et là, que dois-je faire? Eh bien, c'est reparti pour une soustraction. Hop, voilà, je mets bien mon signe de soustraction pour que tu puisses t'y retrouver. Et donc, 0 pour aller à 2, ça fait 2. Hein, et 1 pour aller à 1, ça fait toujours rien du tout. Bon, donc il me reste 2. Regarde bien à nouveau la question. Combien de fois 5 il y a dans 12? Eh bien, il y a 5 fois 2, 10, et il reste 2. Donc tu retrouves encore ton 2. Mais nous n'avons pas terminé. Maintenant, je vais m'intéresser à l'étape 5, c'est-à-dire à mes unités.
Dans un premier temps, je vais transformer mes 2 dizaines là que j'ai récupérées. Mon reste c'est 2 dizaines. Donc, je transforme alors les 2 dizaines en 20 unités. Mais attention, attention, il y a 8. Hein, mes 8 unités, il ne faut pas que je les oublie. Donc, j'abaisse, tu te rappelles, je descends. Si tu préfères, le 8 descend l'escalier, tac, il se retrouve à l'étage pour pouvoir être avec les 2 dizaines pour obtenir 28 unités. Donc là, j'ai transformé mes 2 dizaines en unités, donc ça m'en fait 20. 20 plus 8, 28. Et à nouveau, pardon, je me pose la question de combien de fois 5 dans 28. Pardon. Et je sais que 5 fois 5 est égal à 25 et qu'il reste 3. Donc, j'écris bien 5 au niveau de mon quotient, c'est le deuxième chiffre. Je dis bien que 5 fois 5 font 25, donc j'écris le résultat de la multiplication ici. Et là, encore à nouveau, je peux faire ma soustraction, tranquillou bilou. Hop, voilà. Et donc 5 pour aller à 8, hein, il me faut 3. Et 2, 2, toujours 0. Hop, pardon, je remets bien voilà, mon signe pour que tu puisses bien différencier les opérations. Eh bien, nous avons terminé. Je remets de la couleur. 128 est ce que nous cherchions, ce que nous avions au départ, c'est-à-dire nos 128 cartes. 5, c'est le nombre de personnes. Le nombre de personnes qui jouent avec Julie. 25, c'est le nombre de cartes que chaque joueur va recevoir. Et 3, ce sont les cartes qui vont rester à la fin. Donc mathématiquement, je l'écris. 125 est égal à 5 fois 25. 5 fois 25 plus 3. Et je peux écrire la phrase suivante. Julie, alors on va dire, va donner à chaque personne 25 cartes et il restera 3 cartes toutes seules. Ok? Et voilà. Et ben, je t'invite à faire une petite pause quand même. Et puis, si tu as envie, tu peux faire la suivante et tu retrouveras encore une fois une correction sur les pages qui suivent. Merci.